ce match amical. Les Kenyans, commissaire, oui, les Kenyans sont habillés en rouge. Et exceptionnellement aujourd'hui, c'est Zakwani qui porte le brassard de capitaine. Zakwani, vous savez que Flora Ibenge a complètement, voilà ces garçons. Zakwani qui est là et qui porte le numéro 14, donc c'est lui le capitaine aujourd'hui. Ah, c'est une bonne chose, il a fait tourner l'effectif et tant mieux pour ces garçons qui a toujours répondu présent et qui nous fait toujours l'amitié de venir donc au match des Léopards. Et Zakwani a cette donc responsabilité aujourd'hui en tant que capitaine de Léopard. Gabriel Zakwani Abdallah, comme on aime l'appeler, il joue en Angleterre dans l'équipe de Leyton, vous le voyez, 30 ans, 1,85 m, il est à sa 25e sélection, c'est un défenseur, c'est vrai, qui n'a pas encore marqué un seul but, mais aujourd'hui, je sais que son frère Steve Zakwani est un footballeur également, donc c'est lui qui conduit cette équipe de la RDC. Voilà le jeune gardien Foissa qui commence le match aujourd'hui. Kasumboa qui en est en fait à sa deuxième sélection comme titulaire en match officiel parce qu'il a déjà fait un match lors des matchs amicaux que les Léopards avaient livrés en Belgique. C'était contre le Gabon et il avait été remplacé par Gelon Kela. Et pour la première fois, à Kinshasa en tout cas, celui qui va titulaire à la place de Matampi, qui est en fait le maître de bois depuis que l'équipe nationale a remporté son châle. Alors nous allons suivre les hymnes nationaux comme le recommande la Confédération africaine de football. Voilà l'hymne national du Kenya qu'on appelle Mungu Nguvu Yetu, c'est-à-dire ô Dieu de toute... Les deux hymnes nationaux terminés, la fanfare de la police nationale, bravo pour ces matchs amicaux entre la RDC habillée en blanc et le Kenya habillé en rouge. Voilà, ça en fait ça la couleur un peu nationale quand même, hein, avec leur drapeau.
Les Kenyans que nous aimons bien et nous sommes habitués à suivre les Kenyans à travers certainement l'athlétisme parce que là ils sont bien cotés. Et les 4 arbitres viennent de Congo-Brazzaville avec M. Tsimba Lazare, l'arbitre central qui sera assisté de Ngangouya comme premier assistant et Malanda comme deuxième assistant au moment où les deux équipes posent pour le photographe qui sont nombreux, ils ont pris rendez-vous, ils sont là, voilà, photo souvenir c'est quand même important. Voilà les arbitres, face à impeccablement habillés. Oui, c'est un match aussi important qu'un match qualificatif. Hein. C'est un match amical, mais ça compte en fait dans l'étude et l'évaluation de la progression des équipes nationales. Donc la victoire ou le match nul ou la défaite pour ce match compte tout autant que pour les matchs qui sont joués pendant la période que la FIFA propose aux équipes entre deux compétitions ou entre dans les intervalles pendant qu'une compétition se poursuit. Voilà donc les tests viennent d'être gagnés par les Léopards qui préfèrent garder leur camp. Eh bien, du côté de la commune de Lingwala, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la ville de Kinshasa, que par contre, le Kenya de tourner du côté de la commune de Kasavubu, les 4 arbitres se saluent. Et Florent Ibenge a complètement modifié son équipe. Hein. Nous aurons en défense Walembo, Christopher, nous aurons Zakwani, Chancel Mbemba et Simba Vital, ces jeunes qui jouent en France à Porenas, Bourg-Porenas. Au milieu du terrain, 3 milieux. Nous avons Moulumba de Ajaccio, Paul-José Mpoku de Panathinaikos et Magoma qui joue à Bimirgame à l'attaque. On retrouve Botaka à gauche avec, il joue à Charlton, Jordan Botaka. Et puis Bolingi Merikani de Toupissa Mazembe et Firmin Mumbele qui vient du côté de Qatar. Voilà l'équipe que Flora aligne aujourd'hui. Face à, je pense qu'il tenait à tourner quand même l'effectif. Hein. Mais il voulait déjà à posséder pratiquement tous les joueurs, mais il y a quand même des petits problèmes, notamment pour Afobé qui a encore, parce qu'il compte beaucoup sur lui, il compte sur But Assombalanga, le fils d'Assombalanga, ancien des Dragons. Il compte sur beaucoup d'autres joueurs, malheureusement. Ils ne sont pas tous venus au même moment, mais il y en a qui vont arriver pendant la semaine. On attend le coup d'envoi dans quelques instants. C'est parti donc, on déclenche le chrono. Ici au stade de Martyr pour ces matchs amicaux mais importants, surtout pour les Léopards. Et certainement Florent va procéder à quelques réglages. Hein. Et les Kenyans n'ont pas accepté en vain parce qu'ils savent que les Léopards sont quand même parmi les équipes nationales qui caracolent maintenant dans le firmament du football continental. Et vous savez que les Léopards sont 6e maintenant dans le classement africain et ils sont 51e dans le classement mondial. Et donc pour le Kenya, se mesurer à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, c'est un challenge heureux et c'est même bon pour des joueurs qui venaient à peine d'être éliminés de la dernière phase qualificative pour la CAN 2017, programmée en 2017 au mois de janvier au Gabon. Ah oui, cette descente, heureusement pour le Kenya, Oluosh. Heureusement que le gardien du Kenya était là et les dangers écartés. On revoit cette action au ralenti. Oui, c'est Botaka dans ses œuvres. Et fidèle à lui-même, après avoir dribblé le dernier défenseur au coin de coup de pied de coin, il a passé au match contre l'équipe centrafricaine, dernier match qualificatif pour la CAN. Il a pratiquement aussi joué de la même manière et c'est Bolingi qui a achevé son tir. Voilà, mais les Léopards vont récupérer avec un Simba qui va repartir au milieu du terrain. Et voilà les Léopards, bien joué pour le moment, ils contrôlent, pas de problème, ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression, ils jouent bien.
Il contrôle les ballons. Ballon récupéré par Walembo. Et ce ballon va peut-être sortir. Non, et là c'est toujours les Léopards qui vont partir. Attention, qu'est-ce qu'il va faire Botaka? Botaka n'a pas pu passer. Voilà, et donc ce ballon est perdu pour les Harambee Stars. C'est comme ça qu'on appelle l'équipe nationale du Kenya. Ah, le ballon est passé. À belle ouverture, attention. Ah, heureusement que Ntimba est là. Et ce ballon est récupéré toujours par les attaquants kenyans. Ils seront obligés de revenir, hein, peut-être dans leur temps, oui, absolument. Ouais, parce qu'on peut revenir dans son camp pour reconstruire. Mais oui, ça fait partie de la tactique. Et même, ça rentre même dans la stratégie. Parce que ça vous permet de vouloir comprendre les positions de l'adversaire et en fait de vous relancer tout en étant plus ou moins sûr d'exploiter les espaces qui sont dégagés dans les cas adverses. Et voilà, là c'est les gardiens. Kiasumbwa qui demande à tous ces gars d'aller le plus loin possible. Il prend tout son temps, il n'est pas pressé. Le ballon est vite parti. Encore une tête manquée. Attention sur cette descente. Fatsa. Ah oui. C'était bien joué. Moubele qui va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est rentré, mais il faut libérer le ballon. Non, il n'a pas pu libérer le ballon. Et ce ballon est sorti. Le premier corner pour la République démocratique du Congo. Premier corner après une tentative qui a échoué parce que ayant frappé sur le gardien lui-même, alors que s'il était un peu plus astucieux, il aurait pu réussir le premier but. Attention sur ces centres. Et les Kenyans ont mis ces ballons en touche. Je pense que l'arbitre accorde la rentrée de touche. On voit bien l'arbitre remplaçant, l'arbitre assistant. Les Léopards se positionnent bien avec Walembo qui va effectuer cette rentrée de touche. Walembo qui va revenir. Et là il revient sur Mulumba. Ah, ils construisent, ils procèdent par des petites passes. Il faut dire qu'il y a un grand apport quand même face à des binationaux qui construisent bien au milieu du terrain. Voilà, le ballon est contrôlé par Mulumba, le numéro 15. Il va revenir sur Ntimba. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Ah, il va soulever pour... Ah oui, mais une tête complètement manquée et qui n'inquiète pas du tout. C'est Bolingui qui a essayé de dévier par sa tête, mais malheureusement, il n'a pas inquiété les gardiens kenyans. Mais malheureusement aussi, mais Bolingui, même s'il est oublié, même s'il ne donne pas l'impression d'exister dans le match, il faut toujours compter avec lui parce que lui, c'est un peu comme un rat de surface et il est capable alors de surprendre à n'importe quel moment. Il a de grandes capacités de concentration sur des ballons qui sont oubliés par d'autres. Ah voilà, et on compte sur lui. Bolingui qui commence à gagner en maturité quand même. Hein. Qui gagne en maturité, même si il a fait un match, je dirais, mitigé contre l'étoile du Sahel, que Mazembe a fini par éliminer. Et lui et Roger Assalé, au match aller comme au match retour, d'ailleurs au match retour il n'y a eu aucun but. Au match aller ils ont fait 1-1, Roger Assalé, ça n'est bien tiré. Mais Bolingui vraiment avait lâché des occasions qui devraient permettre au tout-puissant Mazembe d'évoluer, mais tous les matchs ne se ressemblent pas. Il n'est pas forcément blâmable sous toute la ligne. Il a permis quand même à son équipe de sortir avec un match nul. Et donc là, on peut dire que Bolingui a encore du travail à faire pour bonifier davantage sa place dans l'équipe nationale. Voilà, les Kenyans vont repartir. Attention avec Salim. Salim qui a raté son ballon et les Léopards vont récupérer au milieu du terrain. Un milieu du terrain quand même renforcé avec Mulumba de Ajaccio, Mpoku, Paul José de Panathinaikos et Magoma de Bimergama. Le ballon est contrôlé maintenant par Chancel Mbemba qui va essayer de soulever. Il a soulevé et le Kenyan n'avait pas de choix. Obuo Omar qui met ce ballon en touche. Le numéro 3 Kenyan. Le Kenya qui est venu sans son capitaine de Tottenham qui joue en Angleterre. Et parce que
beaucoup de joueurs ne venaient pas forcément du Kenya, de Nairobi. Il y a des joueurs qui devaient venir de Tanzanie et d'autres championnats. Et Wanyama devait d'abord jouer des matchs en championnat d'Angleterre avant de venir ici. Et donc l'entraîneur Stanley Okumbi a préféré en tout cas simplement le mettre sur une liste de réserve parce qu'il n'était pas sûr d'avoir le titulaire du poste. Et les ballons contrôlés par les Congolais qui jouent chez eux. Et le capitaine Zakwani qui revient sur Timba. Ballon récupéré par Omar. Et ce ballon va sortir pour le Harambee Stars. Alors que là on aperçoit le numéro 7 de la RDC, Otaka Jordan, qui est titularisé aujourd'hui. Il commence le match quand même. Hein. Ben oui, parce que les 2 derniers matchs qu'il a joués, si on ne compte pas le match amical qu'il a joué, au cours duquel il avait marqué contre le Nigeria en Belgique, pendant que l'équipe nationale préparait en fait l'entrée en compétition pour les éliminatoires de Cannes 2017, ça va être son 2e match. Après le match, c'est plutôt le 3e match. Mais le premier match qu'il commence véritablement, parce que contre Madagascar, le match que le Léopard avait gagné par 6 buts, il était un joueur de banc. Il a quand même réussi à marquer. Et tout dernièrement aussi, au dernier match qualificatif contre la République centrafricaine, il était également joueur entrant à 7 ou à 1 minute de la fin du match, et il a réussi à faire marquer un but et à marquer un lui-même. Pas de problème pour Kiasumba qui va vite récupérer ses ballons. Il prend tout son temps, ce jeune gardien qui a la confiance de Florent Ibenge, parce que Florent Ibenge les rappelle tout le temps. Je pense que c'est bien d'avoir les mêmes joueurs d'une manière régulière. Hein. Mais si vous avez les mêmes joueurs, il y a beaucoup d'automatismes qui se mettent en place. Et en même temps aussi, vous pouvez considérer qu'il y a forcément une solidarité qui se met en place pour permettre à une équipe de devenir solide. Mais alors, si à chaque match, vous avez des joueurs qui apprennent à se connaître et qui ne connaissent même pas l'éthique des uns et des autres, ça devient problématique par la suite. Attention sur cette action. Ah oui, c'était une bonne descente de Harambee Stars. Chassal Memba était là pour sortir ses ballons. Les Kenyans vont repartir, les Congolais vont repartir. Attention avec Walembo Christopher. Walembo, les ballons contrôlés maintenant au milieu du terrain. Belle ouverture. Non, les derniers est allé très très vite. Mais ça s'accélère maintenant, fois ça, de part et d'autre. Mais oui, il y a force enthousiasme, de toute manière, parce que, bon, là c'est la RDC. Firmin, oui. Il est passé. Non. il a foncé comme un bulldozer, mais il a été stoppé par le défenseur kenyan. Mais il a l'habitude, lui, de jouer avec Bolassier, et je crois qu'ils se comprennent bien, comme tous les deux ont l'habitude d'occuper les ailes. Aujourd'hui, Bolassier ne commence pas le match. Et Kinshasa attend le grand avant-centre. Dieu merci Mbokanye qui va arriver certainement avant la fin du match. Avec Cédric Makambu. Attention, non, c'est pas passé. Il y a eu une erreur de défenseur kenyan. Ils ont risqué de se faire surprendre. Mais oui, qui a été assez bien exploité. Mais malheureusement, il y a eu quand même écran. Et l'attaquant congolais qui voulait fusiller n'a pas réussi parce que ça a buté sous la défense kenyane. Ah, on sent qu'il y a un pressing terrible de la part des Congolais, mais ces jeunes qui ont la confiance de Florent Ibenge, ils veulent prouver qu'eux aussi sont capables. Attention, Walembo Christopher, il va ouvrir. Belle ouverture, attention. Aïe, 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 c'est pas passé. Et parce que là, il y avait Onyango et Owindo David qui ont formé une paire terrible en défense du Kenya. Attention, belle ouverture pour Jackson Yesse. Jackson Yesse est passé. Qu'est-ce qu'il va faire, Jackson Yesse? Ouais. Et le ballon est passé. Ah oui, il y a eu une déviation. Et ce n'est pas un corner. C'est vrai que
cette déviation a risqué de déstabiliser un tout petit peu le gardien. Mais oui, mais le gardien était déjà, me semble-t-il, plus à défaut parce que c'était un raté qu'il n'avait pas prévu. Et ça créait un peu de confusion dans son placement. Et là, on répare avec les Congolais. Simba a bien joué, obligé de revenir. Ballon récupéré par Walembo qui va soulever pour une tête kenyane. Pas pour longtemps. Attention, Botaka, qu'est-ce qu'il va faire? Botaka, il est passé. Botaka Jordan, il est seul. La dernière passe n'est pas arrivée. Et les Léopards assiègent pour le moment les camps des Harambee Stars. Il va peut-être frapper à distance. Et ce ballon est passé à côté. Toujours 0-0 pour ceux qui viennent d'arriver. On va atteindre la 13e minute de jeu. Vous apercevez bien en face de vous Botaka Jordan, ce joueur de Charlton en Angleterre et qui a pris l'habitude de venir quand même et qui répond aux appels de Florent Ibenge. Et que Ibenge avait déjà utilisé lors de matchs amicaux contre l'équipe nationale d'Irak. Et depuis, il a été placé dans son viseur. C'est un garçon qui vient du championnat hollandais. Petite faute, oui. L'arbitre a constaté qu'il y avait une faute, effectivement. Bien joué, monsieur l'arbitre. Simba Lazare, je pense que son épouse et ses enfants sont en train de les regarder à Brazzaville. Hein. Mais oui, ça fait toujours une fierté lorsque un parent ou en tout cas quelqu'un d'assez important dans la famille est sélectionné pour officier ce genre de rencontre, parce qu'après tout c'est une rencontre internationale et ça compte dans la cotation des arbitres, aussi bien pour la CAF que la FIFA. Ça démontre aussi que... Et aussi pour le championnat de la République du Congo. Ça démontre également que les relations sont très très bonnes entre les deux fédérations. La Fédération congolaise de football association, la FECOFA, et la Fédération congolaise de football. Et puis ça permet également de faire des épargnes plutôt que de faire venir un arbitre d'assez loin. Il suffisait tout simplement de traverser le boulevard Fleuve qui sépare Brazzaville la verte de Kinlabel pour avoir un arbitre de qualité et qui a aussi une valeur internationale. Voilà, les deux capitales les plus rapprochées du monde. On ne sait pas si ça va continuer avec les phénomènes de conurbation de beaucoup de villes qui se touchent. On ne pense pas que ce sera forcément tout le temps la seule exception au monde. Hein. Je crois qu'on finira par vivre beaucoup d'autres choses de cette nature-là et des villes capitales qui vont se toucher. En attendant, on reste toujours en première position hein, pour le moment. Attention, ils développent bien les léopards. Il faut bien construire. Là, ils vont bénéficier tout à fait d'un coup franc. Faute sur Bolingui. Merikani Mpangi Junior, le fils de l'ancien gardien international léopard. Et Diderin Clémenté Mapembe. Avant-centre de Mazembe. On revoit cette action au ralenti fois ça. Oui, qui n'attend pas que le ballon. Qui commence lui-même vraiment à rentrer dans le champ, à aller chercher à dribbler, passer pour se positionner enfin, et là il a obtenu un coup franc. Attention, coup franc, l'arbitre place le mur dans les 9 mètres réglementaires. Attention, le ballon va partir, il a été bien brossé, mais la défense du Kenya s'interpose. Je rappelle à nos téléspectateurs que ceux qui viennent d'arriver, les léopards sont en blanc, habillés en blanc. Et voilà, les Kenyans en rouge, ils sont sur leur banc, pas très inquiets, ils savent que c'est un match amical, mais c'est l'occasion également pour Stanley, les coachs du Kenya, de tester le joueur, Bemba Chancel. Les maillots des léopards sont quand même frappés des petits motifs en bleu, alors que chez les Kenyans, vous voyez du vert, c'est en fait l'agriculture, ou si vous voulez bien, la verdure du Kenya, qui a beaucoup de prairies, de vallées, et puis traversée par une ligne noire qui représente une des richesses du Kenya, le café. Attention, pas de danger donc pour le gardien Oluoch. Et je dois vous signaler, amis téléspectateurs, que le blanc, c'est le deuxième maillot de léopard. En chaque équipe nationale a 2 maillots. Et vous savez que les léopards sont souvent en rouge-bleu. Et comme les Kenyans sont des visiteurs, alors on leur a accordé le privilège de jouer
en rouge et que les Léopards ont recouru à leur deuxième maillot, c'est signalé au niveau de la Confédération africaine de football. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion parce que chaque équipe nationale le sait. Et même les clubs. Même les clubs le savent. Quand vous allez, voilà, quand vous allez dans un pays où vos couleurs sont déjà possédées par un club que vous allez rencontrer, absolument, ils gardent leur souveraineté et vous changez de couleur ou alors on s'entend, c'est eux qui modifient et vous gardez les vôtres. Ok, c'est bien réglementé, toujours dans l'harmonie et dans l'esprit de sportivité. On joue, chers amis et les spectateurs, la 18e minute de jeu. Première mi-temps, ici au stade de Martyrs. Voilà, mais le stade est bien éclairé et toutes les conditions de sécurité, amis téléspectateurs, sont réunies. Les téléspectateurs de Kasavubu, de Lingwala peuvent nous rejoindre. Hein. Il y a suffisamment de place pour tout le monde. En tout cas, la sécurité est intacte et correcte ici au stade, à l'intérieur et dans les entourages immédiats. Coup franc pour Harambee Stars. Jackson pour Ramasalim. Les Kenyans vont revenir. Attention dans leur défense. Ils ont cherché Rama. Étroitement surveillé. La défense est très bien formée avec Walembo, avec Zakwani. Et les Kenyans vont repartir. Attention sur cette descente. Ah oui. Ah, une frappe tout à fait dévissée. Pas de problème pour le jeune Kiasumwa. Qui est notre gardien et qui joue en Suisse. Il a joué dans toutes les catégories, lui, dans moins de 15 ans. Il a fait 3 matchs. Dans le U16, moins de 16 ans, 5 matchs. Dans le U17, 4 matchs. Dans le U18, 2 matchs. Et après, il a décidé qu'il jouait pour la RDC. Et il est champion du monde. Il est champion du monde suisse quand il n'avait pas l'âge requis, en fait, pour quitter une équipe nationale, parce que maintenant là il avait la possibilité de se prononcer pour le pays d'origine de ses parents. Voilà, 1m90, 24 ans, il a une longue carrière. Les Kenyans, attention, il n'a pas voulu trop tarder. Le numéro 2 Kenyan, Otieno Jackins, et il a préféré dégager, mais c'est tombé entre le pied de Congolais. Attention, cette descente, belle ouverture, ah oui. Allah Seboli qui voulait surprendre la défense du Kenya, bien positionnée. Les Congolais vont revenir au milieu du terrain. Magoma pour Chancel Bemba. Chancel, qu'est-ce qu'il va faire? Chancel, joueur de Newcastle. Aïe, aïe, aïe. Le ballon n'est pas passé, mais il revient toujours aux Congolais. Récupéré par Zakwani, Walembo Christopher, qui va revenir sur Zakwani. Il se retourne du côté de la tribune de l'AS Club. Zakwani va récupérer ce ballon. Encore un long centre. Il joue beaucoup avec des longs centres. Je pense qu'ils peuvent quand même procéder par des petites passes, les Léopards. Bon, il est obligé de jouer avec un ailier qui n'est pas aussi véloce et rapide que Issa Mampeko. Parce que là, Walembo, je ne l'ai jamais vu dans ce rôle-là. D'être sollicité régulièrement pour courir en abandonnant son poste de latéral droit. Et surtout que dans l'équipe d'Académico de Coimbra, il joue au poste de latéral gauche. Attention les Congolais, 3 joueurs. Ah, il n'est pas passé. Mais récupéré de joue par belle frappe, mais largement au-dessus. Voilà, le ballon est passé vraiment au-dessus sur cette frappe de Magoma. Magoma, qui est l'un des espoirs du football congolais également, qui joue lui aussi en Angleterre dans l'équipe de Birmingham. Jacques Magoma, dont son papa s'appelle Edmond Magoma, c'est un garçon qui est né à Lubumbashi. Tête de la défense congolaise. Il y a un joueur de la poitrine, mais il y a faute sifflée par M. Tsimba. Lazare, coup franc pour la République démocratique du Congo. Et voilà, le ballon est placé. C'est un match, pour le moment, en tout cas, beaucoup de sportivité et de fair play, hein, fois ça. Mais oui, le match n'est pas assez heurté. Les deux équipes cherchent à faire les résultats en exploitant des meilleurs moments, de meilleures positions. Mais jusqu'ici, en tout cas,
Aucune équipe n'est encore prise en défaut. Attention sur cette descente. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moubele va partir. Non. Il est stoppé, mais il pèse tellement Moubele. Il va récupérer ce ballon. Il y a contrôle de la main. C'est l'arbitre qui apprécie. Ah oui. Involontaire pour le moment. On repart. Les Congolais, je pense, commencent à hausser les rythmes pour le moment. Bien joué, belle ouverture. Il faut centrer. Aïe, 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 aïe. Malheureusement pour la RDC, c'est tombé dans les pieds de défenseurs kenyans qui vont repartir. Onyango pour Jackson. Jackson Otieno. Et les Congolais se replient vite en défense. Ils vont calmer le jeu. Ils vont repartir. Je pense que pour le moment, ils combinent bien. Mais ils cherchent des ouvertures. Hein. Mais ce qui est important aussi dans un match de préparation, je crois que c'est de réussir des liaisons. C'est d'établir des ponts faciles entre joueurs dans une même équipe qui construisent une chaîne de solidarité. C'est aussi important. Même s'il n'y a pas de but, mais il faut admirer en fait des petits gestes, le manque je dirais de frousse, le calme que développent les joueurs. Tout ça sont des qualités qu'il faut compter dans un match parce que ça permet d'amener à des résultats. Voilà les milieux du terrain pour le moment bien tenus par le jeune Moulumba qui joue à Zacho Gazelec en France. Et évidemment, il y a Mangoma également de Birmingham. Attention sur cette descente. Ah oui, belle ouverture sur... Aïe, aïe, aïe. Ah, Moubele, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut revenir. Ah, il est passé, il va centrer. Oh, bien joué de la part de Bolingui qui a tenté, n'est-ce pas, de se prendre le gardien Oluoch. Ah, Bolingui, on le voit. Ah, la grande taille de Bolingui, lui, qui ne pardonne pas. Il a foncé face au rebond ralenti. Mais c'est un beau travail pour Moubele qui venait d'être buteur dans son championnat au Qatar. Et qui réussit là vraiment des très beaux gestes. Et d'ailleurs, lui qui a suppléé à la difficulté rencontrée par le passeur du ballon, Chancel Mbemba, qui avait été chargé. Et donc, c'est une très bonne chose pour un joueur qui attend de rencontrer des Libyens. Coup franc pour la RDC, Paul-José Pokou. C'est peut-être lui qui va jouer cette balle arrêtée. Alors que les Kenyans sont là avec Jackson Yese qui est devant. Ils ont formé le mur, bien sûr avec Abou Omar. Et les ballons donc est congolais. Voilà, ils se positionnent tous. Ah, même le capitaine Zakwani est monté dans la surface de réparation. Alors que le coup franc est Paul-José Pokou, il prend position. Ballon est parti. Oh, c'était bien joué, ça a failli surprendre les gardiens Oluoch, heureusement qu'il était vigilant. Mais parce qu'il y avait un dernier joueur de Léopard qui a fait aussi écran et qui a retardé en fait. Parce que ça pouvait tromper. Ouais, tout à fait. Là, on repart avec Jackson. Jackson pour Koumou. Koumou qui va garder les ballons. Il revient. Gonzalez, qu'est-ce qu'il va faire? Il a perdu le ballon est récupéré par Ngoma. Attention, ah, belle ouverture. Ah oui, la frappe malheureusement. Ah oui, c'était très très bien joué malheureusement. Cette frappe de Bolingui totalement écrasée. Mais il n'était pas suffisamment bien armé pour envoyer un bon tir. Et d'ailleurs, il a fait un faux pas. C'est un faux pas parce qu'il a d'abord heurté la pelouse avant de libérer le ballon. Ah oui, ça commence à venir. Hein. On sent que la RDC est en train de pousser sur l'accélérateur. Mais les Kenyans se positionnent bien quand même avec David Owino. Ils vont garder le ballon. Ils vont centrer. Pas de problème pour le jeune Kiasumwa qui pour le moment en tout cas est en train de passer une belle soirée ici au stade de Martyr. Hein. Mais jusque-là en tout cas, il n'a pas encore été éprouvé par un tir sérieux. Ouais. Pas très sollicité en tout cas par les avants kenyans. Alors que là les Congolais, il y a faute, tout à fait, oui, l'arbitre bien placé, M. David, se positionne bien. Alors que Flora Ibenge
se met debout certainement pour apporter quelques réajustements dans son équipe. Florent Ibenge, un véritable entraîneur chancard. Hein. Et puis oui. il a fait un grand boulot pour convaincre les binationaux. Lui-même étant de la diaspora, donc le message est passé facilement. Lui-même ayant revêtu un peu ce statut-là parce qu'il a grandi depuis l'âge de 12 ans en France. Il y a donné ses 400 coups et jusqu'à devenir entraîneur de l'équipe nationale de la RDC. Bon, vous savez, le pays reste le pays, l'origine, on ne la réunit pas, et ce qui est tout à fait normal. Et là, en fait, il a emboîté le pas à Claude Leroy, qui avait déjà commencé à convaincre beaucoup de binationaux qui ne devaient pas beaucoup compter sur leur pays d'accueil parce que... Et c'est Motaka qui a tenté. Voilà, donc la frappe là n'a pas du tout inquiété Oluoch. Parce que la sélection est rude dans les équipes nationales des pays d'accueil. Et puis bon, il y a aussi, si vous voulez bien, cet autre facteur psychologique où les uns et les autres comptent sous le bout de doigt qui est venu d'où, qui est né où, vous comprenez, et à un moment donné d'ailleurs, même l'UEFA, l'Union de football européenne, avait choisi de sortir une réglementation pour réduire le nombre de joueurs étrangers jouant dans des clubs, dans les championnats d'Europe. On approche la 30e minute dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Bemba Chancel fait un appel, il rappelle, mais lui il joue comme ça, il cherche toujours des ouvertures pour alimenter ses avants. Ah oui, il y a faute. Ah oui, tout à fait justifié. Et là, non, les Congolais doivent avoir très mal. Voilà, Bolingui, il a été bousculé, mais il obtient quand même un coup franc. Et on revoit cette action au ralenti. Et voilà, il a été séché par Koumou, le numéro 6 Kenyan. Tant mieux. Coup franc, bien positionné. Florent Ibenge. Il n'a pas la pression aujourd'hui. Hein. Ben, la pression, ça sera samedi face aux Libyens. Mais pour le moment, ah oui, il y a un mélange terrible entre le rouge et les blancs. Dans la surface, le ballon est parti. Ah oui, les pieds de Owino David est arrivé pour écarter ces dangers. Toujours au profit de la RDC, on aperçoit les coachs adjoints, on aperçoit également Boulaïma Zahira en casquette kaki. Boulaïma qui est le préparateur, hein, avec son fils qui est gardien de but et qui vient de trouver une place au sein de l'équipe de la Renaissance. Voilà. Boulaïma qui est ancien gardien de Daring Club Motema Pembe et qui aura fait des beaux jours à l'époque du challenge Papa Kalala. Lui et son coéquipier Mandiangou, et lui qui était capable d'arrêter le coup de pied de réparation et même des tirs au but. Boulaïma qui a été également gardien de l'équipe nationale. Voilà donc un corner pour la RDC. Non, il y a un véritable leader de fer côté kenyan. La défense se positionne très bien. Elle est difficile, n'est-ce pas, percer, mais les Congolais vont repartir. Attention sur cette action. Les Kenyans ont placé beaucoup de défenseurs longs, pour ne pas dire grande taille. Attention, Moubele qui va ouvrir sur belle intervention. Non, il y a faute. Il y a faute. C'est sacré, les gardiens de but. Dans sa surface de réparation, il ne faut pas le toucher. Et là, il y a une faute congolaise. L'arbitre accorde donc coup franc à l'équipe du Kenya. C'est normal, oui, voilà, tout à fait. Ah oui, avec faute, oui, indiscutablement. Et je crois que peut-être qu'il va faire venir le médecin. Ça lui permet aussi de se reposer. Oui, et l'équipe kenyane, en fait, a battu la République du Congo, les Diables Rouges, dans la dernière phase qualificative. Malheureusement pour la République du Congo, République sœur du Congo, Brazzaville, malheureusement, cette équipe qui avait fait une saison formidable en 2015, cette équipe a été éliminée parce qu'elle n'est sortie que 2e ou 3e, alors qu'une équipe qui a étonné tout le monde, la Guinée-Bissau,
venait de se qualifier pour la première fois de son histoire en phase finale. Nous avons les Congolais là qui sont en train de se rafraîchir. Hein. C'est l'occasion maintenant, ils en profitent un peu. Et Botaka, vous l'apercevez là-bas, avec sa longue chevelure. Bien sûr que c'est des jeunes footballeurs congolais qui font l'honneur de notre pays à l'extérieur. Beaucoup Paul José, alors qu'on aperçoit Stanley qui lui aussi est en train de réajuster. Je pense que pas de problème, son gardien a récupéré et la partie va donc reprendre 15 minutes à jouer ici au stade de Martyr. 0-0, mais il est vrai qu'on n'a pas vu également beaucoup de frappes de la part de Congolais. Hein. Pas beaucoup de frappes, je crois que le dispositif qui est mis en place n'est pas nécessairement le dispositif habituel, c'est-à-dire qu'il fonctionne de manière tout à fait active. Mais je crois que ce qui compte, c'est de permettre aux joueurs d'avoir d'abord le foot en jambes et ensuite physiquement de montrer qui peut être sélectionné pour le match de samedi. Attention, bien joué les Congolais qui rapprochent la surface de réparation. Il faut libérer, il faut libérer. Très très bien joué, le ballon récupéré par Walembo. Walomba qui va revenir au milieu du terrain par Magoma. Magoma, qu'est-ce qu'il va faire? Ils essaient de percer, difficile. Hein? Obligés de revenir dans l'air camp pour reconstruire. Tant mieux. Les ballons vont repartir. Mulumba, qu'est-ce qu'il va faire? Mulumba qui garde le ballon pour Chancel. Chancel Bemba, un joueur expérimenté. Aïe, 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 Zakwani qui n'a pas pu, Walemo, pardon, qui n'a pas pu contrôler. Et le ballon est revenu. Les Kenyans, ils sont toujours très très nombreux. Ils savent se replier. Dès qu'ils ont perdu le ballon, ils retournent vite dans leur camp pour former les blocs défensifs. Mais les Kenyans sont habitués à jouer toutes les compétitions internationales. Et donc, même si ils n'ont pas encore gagné une Coupe d'Afrique au niveau de l'équipe nationale, en tout cas, des clubs kenyans ont déjà gagné la Coupe d'Afrique, notamment les Léopards. Les Léopards. Et Ormaya. Oui, tout à fait. Attention, attention, les Congolais sont passés. Ah oui, encore une tête de Onyango pour écarter les dangers. Attention, les Harambers Stars vont accélérer ce ballon. Non, mauvaise passe. Les ballons récupérés par le Congolais. Ah oui, il sollicite Kasumboa, ce joueur de Wolem en Suisse. On vous a dit, on a donné sa fiche, très très jeune, 24 ans. Et qui a de l'avenir, il a de l'avenir. Alors il va reconstruire sa défense, mais il n'est pas très très inquiété ce soir. Au moment où il y a faute pour la République démocratique du Congo. Les Kenyans, il y a déjà un premier changement. Voilà dans l'équipe de la RDC. Voilà, c'est Bolingi. Bolingi qui est blessé. Hein. Je pense que c'est lui le numéro 9 qui va sortir en tout cas. Voilà. On dirait qu'il est éprouvé. Hein. Ah, il a beaucoup donné, hein, ce garçon. Il a changé sa coiffure. Alors que Bolassier, le numéro 11, va venir. Ah, je pense que le coach a jugé bien qu'il faut relancer l'attaque congolaise. Alors que nous voyons cette faute indiscutable. Et Bolingi, on le voit, il rentre sur le banc. Bravo Bolingi. Donc changement, premier changement au sein des Léopards de la RDC. Et nous jouons la 35e minute de jeu. Bolingi qui n'a pas de mérité. Ouais, il n'a pas de mérité. Mais il est déjà buteur 2 fois. Hein. Bon, Florent est en train de faire des réglages, hein, des tests aussi. Hein. Oui, au match retour contre l'Angola, toujours en phase qualificative, il était buteur. C'est lui qui a obtenu pour la RDC le 2e but. Et dernièrement aussi, au dernier match, il était aussi buteur. Il a obtenu le 3e but des 4 buts marqués par la RDC. Voilà, donc Bolassier arrive. J'espère qu'il va apporter du tonus à l'attaque de la République démocratique du Congo. Au moment où les Kenyans, avec Onyando, reconstruisent aujourd'hui. Otiene, Jackson. Ballon perdu. Attention, bien joué à Walembo pour son gardien. Il va repartir vite. Mais c'est des garçons expérimentés qui jouent très très longtemps en Europe où le football est trop exigeant. Oui, où les petits gestes en fait sont pratiqués dès le bas âge. On ne les apprend pas quand on arrive en sélection. Donc ce sont les fondamentaux du football.
Bolasie là, vous avez vu, son deuxième ballon. J'espère qu'il va apporter du feu à l'attaque de la RDC avec sa vitesse, avec sa précision, avec ses crochets aussi. Chassel Mbemba qui va ouvrir. Attention. Aïe, aïe, aïe. Le ballon n'est pas passé. Walembo. Les Kenyans vont repartir. Ils construisent bien quand même les Kenyans au milieu du terrain. Et ils se positionnent bien en défense. Mais l'équipe kenyane, c'est une équipe nationale bien en place. Même si elle ne donne pas des résultats fantastiques. Mais c'est une équipe qui existe. Mais l'équipe de la RDC, elle est toujours en chantier. Parce qu'en fait, l'entraîneur lui-même a cette conception pour son équipe. Voilà, le Kenya qui est 118e au classement FIFA et 37e au classement de la CAF, alors que la RDC, au niveau de ce classement, pour le moment, c'est sensiblement amélioré face à. Mais oui, la RDC est passée même devant le Cameroun et l'équipe égyptienne, les pharaons d'Égypte. Donc la RDC est 6e au classement continental et 51e au classement mondial. Voilà donc bon classement pour la RDC qui devient d'ailleurs la cible de toutes les équipes africaines maintenant. En tout cas, beaucoup d'entraîneurs se posent toujours la question sur comment matcher une équipe comme les Léopards de la République démocratique du Congo, parce que aussi bien dans le style que dans la pléiade de joueurs qui arrivent dans l'équipe nationale, on a l'impression qu'à chaque match, il y a une difficulté qui arrive pour l'adversaire. La RDC qualifiée, vous le savez, pour la 18e fois en phase finale de la CAN, alors que le Kenya est allé à la CAN à 5 reprises seulement, toujours éliminé. En tout cas, première fois c'était en 72. Cette équipe a été éliminée dès le premier tour, défaite devant le Cameroun et 2 matchs nuls devant le Mali et le Togo en 88, éliminé également au premier tour, en 90 au premier tour, en 92 au premier tour et en 2004 pour la dernière fois. Éliminé dès le premier tour, c'est vrai que les Kenyans avaient inscrit une victoire devant les Burkinabés, mais après ils avaient enregistré 2 défaites devant les Maliens et le Sénégalais, mais ils continuent toujours à se rechercher. On s'approche de la fin à notre chrono, 6 minutes à jouer. Mulumba pour Walembo Christopher qui joue à Académica Coimbra au Portugal. Le Portugal qui a également connu les passages de beaucoup de joueurs congolais, les Kamabakassan, les Ndingambote, les Bassaoula. Attention sur cette descente du Kenya. Ballon est passé, peut-être première menace pour Kiasumbwa. Non. Ah oui, là ils ont bien joué parce que les attaquants congolais se sont repliés également pour venir jouer. Attention. Ah oui, c'est qui cherche toujours à percer. Allez, il cherche un appel. Ah oui, il a hésité. Il fallait repartir. Attention, le bulldozer va peut-être partir. Il cherche. Ouais, là il est obligé de revenir. Il est bien sûr Walembo. Walembo chancelle. Ballon récupéré par Simba. Simba, jeune Simba. Qu'est-ce qu'il va faire Simba? Milieu du terrain, le ballon revient. Amagoba. Bolasie. Ah oui, c'est difficile de passer de joueurs. Belle ouverture, c'est pas encore fini. Les dangers rapprochent les camps kenyans. Attention sur ces centres. Face à c'est la but. Aïe, 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 aïe. Très, très belle déviation. Et malheureusement, la tête de Moubele n'a pas poussé le ballon d'aller au fond de filet. On va certainement revoir cette action au ralenti fois ça. Oui, c'est parti à partir de ce que Mpoku va lâcher. Et ça tombe sur Moubele un peu mal inspiré. Parce qu'en fait, il était dévissé. Il aurait dû directement envoyer dans la lucarne, mais il était excentré. Les Congolais vont repartir. Non, il y a faute. Ouais, l'arbitre était juste, il a vu que Botaka Jordan veut provoquer une faute et il accorde coup franc au Harambee Stars du Kenya. Rapidement joué, ballon contrôlé par cette défense de la République démocratique du Congo avec Walembo et avec Kiasumbwa.
ce jeune gardien de but qui vient régulièrement parce que là il faut dire que Pape Mandanda a pratiquement perdu sa place depuis déjà au championnat de Belgique. Il n'est pas très régulier, donc Kasumwa passe pour le deuxième gardien. Après Lei Matampi et Niguez Koudimbana lui est en troisième position. En attendant peut-être que l'autre Mandanda qui était dans Ajaccio ou qui est encore puisse rejoindre l'équipe nationale parce qu'il avait déjà été présélectionné. Ouais. Il est un tout petit peu en baisse pour le moment. L'équipe nationale est toujours ouverte, il faut beaucoup travailler. La porte est ouverte, comme dit, ne cesse de le répéter, Flora Ibenge, à tout moment. N'importe qui peut venir, pour le moment par exemple. L'ancien capitaine Joël Kimwaki connaît un passage à vide. Il est très fatigué, il a beaucoup joué de matchs. Il a enchaîné des séries de matchs. C'est qu'aujourd'hui, ça se paye quand même. Bon, il y a des saisons comme ça, quand un joueur a trop donné et il a accumulé en fait les compétitions. Il a joué dans son club, il a joué beaucoup de matchs avec l'équipe nationale et je parie qu'il a joué au Chan, il a joué à la CAN. Voilà, et même dans les éliminatoires pour la CAN 2017 exact. Et même pour la Coupe du Monde, les éliminatoires de 2 premiers tours. Je parie que Joël Kimwaki quand même, qui est un joueur physiquement très engagé, doit avoir rencontré plus dur que lui. Et même dans le tout-puissant Mazembe, il a été un peu mis au frigo, si l'on peut dire. Et dans l'équipe nationale, je crois que Flora Ibenge a estimé qu'il était bon de le laisser se reposer. Ouais, pour le moment, c'est Louis Ndama qui le remplace un tout petit peu dans Mazembe. On les salue quand même. Je pense que Joël Kimwaki, depuis le Mumbashi, est en train de nous suivre. C'est un garçon très sympathique. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'un des joueurs les plus primés de la République. En termes de prix et de trophées gagnés, aussi bien avec son club qu'avec l'équipe nationale. Voilà, très bien. Attention, pas de problème pour les Kenyans. Ils sont seuls pour le moment en défense. Owino David qui prend tout son temps. Voilà, il respire, il cherche et combine avec Otieno. Otieno Jackson qui revient. Ballon récupéré par Kumu dans les ronds centrales. Kumu, qu'est-ce qu'il va faire pour Omondi? Omondi procède par des petites passes. Difficile à percer quand même. Regarde le milieu du terrain. Il y a 5 Congolais. Des blancs vêtus, difficile à dépasser. Alors que sur le fond gauche, ce centre, pas de problème pour cette tête congolaise. Mais les ballons est toujours kenyan. Ballon récupéré par Obuo qui va récupérer au milieu du terrain. Kumu qui va revenir sur Owino. Owino, il ouvre pour Otieno. 2 minutes de temps additionnel avant la fin de la première mi-temps. Première mi-temps très engagée de part et d'autre. Attention, il y a eu cette erreur. Ouh là 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 là. Mauvaise passe quand même de la part de Jackson Yesse. Ça profite aux Congolais de la RDC. Et les ballons vont repartir face, on n'a pas encore bien vu le bulldozer Bolassier. Non, Bolassier qui, après avoir démarré en pompe le championnat anglais dans son équipe d'Everton, a quand même connu aussi quelques moments de ralentissement de rythme. Il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. Les Kenyans vont repartir dans ces 2 dernières minutes de temps additionnel au milieu du terrain. Le ballon revient au Kenya. Attention Ismaël. Ismaël qui ouvre pour Osada. Osada qui va laisser le ballon pour Omar. Omar, le numéro 3 kenyan. Et là, il revient sur le 10 Omondi. Pas de problème. Pas de problème pour Kiasumwa. On joue pratiquement les quelques dernières secondes de cette première mi-temps. En tout cas, une première mi-temps. Pas de très grande qualité, mais quand même, le football est plaisant. Et oui, ce qui compte aussi pour une équipe qui se prépare pour un grand match contre l'équipe nationale libyenne qui est très joueuse et très physique. Ce qui compte, c'est des joueurs à mettre en mouvement, c'est des joueurs qui essayent un peu d'accroître le temps de jeu, parce que certains de nos joueurs, même ceux des binationaux qui viennent d'ailleurs,
et parfois ils ne font pas régulièrement des matchs pleins. Et donc, comme il n'a pas disposé de l'ensemble de son ossature, eh bien, il essaie de faire tourner pleinement ceux qui sont là, en attendant que progressivement, dans les entraînements, il continue de leur donner l'occasion de se solidariser davantage avec les autres. Attention, la dernière minute de cette première mi-temps. Les ballons tournent et l'arbitre congolais Tsimba Lazard envoie les deux équipes auversières 0-0 entre la RDC et le Kenya. On attendra les 45 prochaines minutes. Là, on aperçoit Florent Ibenge qui a parlé un tout petit peu avec Boulaïma, le gardien de but, et tous les staffs. On aperçoit Bolassé. Regardez un peu la forme de Bolassé. Mais oui, c'est un bulldozer. Il donne pas l'air d'être un coureur de fond. Il n'en donne pas l'air, évidemment. Les Kenyans, on sait qu'ils ont la réputation de gagner tous les prix pratiquement dans les courses de fond. Mais en tout cas, sur les terrains de foot, si on lui en donne l'occasion, il peut faire mal aux Kenyans. Voilà, donc nous saluons le retour de notre consultant de luxe, Dr Jimmy Kabongo, qui se trouve sur ce plateau de la télévision. Et nous sommes très heureux de le retrouver pendant une longue absence due certainement à la maladie. Il a récupéré, Dieu merci. Nala, vous avez l'antenne. Bien, merci. Merci studio, merci pour cette deuxième mi-temps ici au stade de Martyrs. Merci pour cette deuxième mi-temps au stade de Martyrs. Les joueurs reviennent, mais fois ça, on peut dire que la première mi-temps, bon, écoutez, quand même équilibré quand même. Hein. Mais oui, ça fait deux équipes en fait qui n'ont pas relevé l'enjeu dans tous les cas. La RDC est en préparation, le Kenya est en train de vouloir se donner du rythme après avoir échoué en éliminatoire pour la CAN 2017 qui va se jouer à Libreville au Gabon et en janvier prochain, et dont la mascotte est la Samba noire, panthère noire, si l'on peut dire en langue locale. Et bon, il y a la République démocratique du Congo qui voudrait également se donner du rythme en attendant d'accueillir les Libyens en fin de semaine ici. Et bon, tous les joueurs ne sont pas encore forcément là. Il y en a qui sont encore attendus, peut-être jusque demain ou jeudi. Et parce que bon, avec cette réglementation de la FIFA qui voudrait que les joueurs appartiennent d'abord à un club, il est difficile sauf en saison morte, il est difficile de compter sur des joueurs qui doivent d'abord jouer des matchs pour lesquels ils sont payés dans leur club et ensuite voyager pour rejoindre les équipes nationales. Et donc cette difficulté est souvent déplorée par beaucoup d'entraîneurs, et Ibenge en est un peu, je dirais, victime. Mais bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, et il est sûr que son effectif, par rapport à son plan d'attaque, il va l'obtenir, il va le posséder avant le match de la fin de semaine. Voilà, les joueurs sont là, les Léopards, vous le voyez, de blanc vêtus. On attend que les autres joueurs de Harambee Stars reviennent. En fait, Harambee Stars, si vous voulez, c'est les noms qu'on donne à l'équipe nationale. Harambee, c'est même la devise du Kenya qui veut tout simplement dire « travaillons ensemble ». Voilà. Et ils ont collé ce slogan à l'équipe nationale qui se regroupe bien. Matampi, vous le voyez, il est gardien remplaçant aujourd'hui, il est en train de s'échauffer. Mais je crois qu'on n'a rien à reprocher pour le moment au jeune Kiasumbwa. Mais on voit Matampi qui se met là, le gardien. C'est le numéro 1 pour le moment, après le départ de Robert Kidiaba.
Oui, lui qui a été coéquipier à Kidiaba Mazembe, mais il n'a pas eu le temps en tout cas d'exploser. Il est allé faire un tour en Angola, dans Kabuscorp, du général Bento Kangama, une équipe qui est rentrée en tout cas dans le championnat angolais avec beaucoup de bruit, en recrutant beaucoup de Congolais, dont pour tout trésor, Issa Mampeko. Malheureusement, c'est une équipe qui n'a pas fait parler la poudre en coupes africaines. Là, c'est Lomalissa, le latéral international de la RDC, un joueur fantastique, hein, que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien. Je pense qu'il va rentrer. Peut-être avec Matampi, on va voir, est-ce qu'il y a des changements? C'est vrai que je ne vois pas Kiasumbwa, donc Matampi va rentrer, l'arbitre attend. On aurait dû faire ça avant, il y avait suffisamment du temps, mais ça retarde un tout petit peu. Voilà donc deux changements. Il y a Lomalissa qui va rentrer, oui, qui remplace le numéro 6, Simba Vital. Lomalissa qui rentre, voilà, pas de problème. Et puis le gardien de but, Kiasumbwa, est remplacé par Matampile. Voilà les deux changements que Florent Ibenge apporte dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est un réglage et ça permet, n'est-ce pas, parfois à placer certains joueurs en condition par rapport au match de samedi prochain. C'est aussi pour la mise en jambe que Lomalissa, jusqu'à preuve du contraire, est titulaire en son poste. Et Lomalissa sait alimenter l'attaque parce qu'il a quand même aussi des capacités offensives. Et son entrée, forcément, va quand même changer quelque chose et on le verra. Je crois que Florent Ibenge a besoin de la victoire aussi. Hein. Mais une victoire, c'est toujours la chose la plus caressée, ou sinon la mieux attendue. Et bon, tout autre résultat en football, il faut l'accepter, tant mieux. Si les poulains n'ont pas été capables de faire plus qu'on attendait d'eux. Et donc, une victoire, ce serait bien. Mais s'il n'y a pas de victoire, mais c'est bon que l'équipe nationale ait eu un sparring partner. Voilà donc, c'est reparti maintenant pour le Congolais. Je pense qu'on leur a demandé quand même une petite victoire. Ça fera du bien au peuple congolais et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Et vous savez que les Congolais deviennent maintenant exigeants. Il faut absolument que les Léopards gagnent. Là, ils sont contents. Oui, surtout que l'équipe nationale nous a habitués maintenant à saluer des victoires. Et comme les victoires se sont alignées d'affilée, alors je crois qu'une victoire aujourd'hui ne serait pas de trop. Voilà, donc Florent Ibenge veut redonner de la vitesse à son équipe. Attention. Ah oui, ces retournements, ça profite donc aux défenseurs kenyans qui vont repartir. Non, là il faut revenir pour Matampi qui va certainement toucher son premier ballon dans cette deuxième mi-temps. Lei Matampi, ça me rappelle un peu Feu Rochereau, Tabouley, Matampiley. Je pense qu'ils sont du même coin certainement. Non, Tabouley doit être d'expression Yansi, alors que Matampi doit être du côté des lacs. Donc en fait, son nom serait Matampi. Parce que c'est comme ça que ça se prononce dans les rayons d'où vient le nom. Face à une passe manquée par les Congolais. Attention, Arambi Stars va partir. Et aussi, heureusement. Heureusement que ce ballon est intercepté par Walembo. Le ballon va repartir. Magoma, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué. Aïe, 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 à faute. Mais l'arbitre laisse jouer. C'est vrai que beaucoup, Paul José s'est fait sécher, mais l'arbitre a laissé jouer. Les ballons récupérés par le Congolais. Ah ouais. Ah oui, passé, il y a faute, il a ceinturé, mais l'arbitre laisse l'avantage. Les Congolais descendent maintenant, attention. Aïe, 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 aïe. Ah oui, Golassi était trop replié, hein. Il n'a pas voulu rentrer aussi. Et puis Botaka qui voulait un peu jouer sur la distraction des défenseurs kenyans. Malheureusement, la tentative a été déjouée. Alors oui, mais ça c'est une rentrée de touche pour l'équipe du Kenya.
Oui, alors là c'est le Kenya qui va repartir. Garde le ballon. Ismaël. Ismaël pour Koumou. Ils construisent bien quand même pour le moment. Attention, belle ouverture fois ça. Ça c'est une très très belle ouverture. Attention, non. Il a trop soulevé son ballon. Pas d'inquiétude en tout cas pour Matampi. Et pourtant on peut craindre une explosion de joueurs kenyans qui sont très grands de taille. À beaucoup de postes en tout cas. Au milieu du terrain, attaqué en défense. Voilà, Flora Ibenge, il s'est dit quelque chose. Il y a eu un peu de la distraction à la défense congolaise. Eh oui. Tous les Congolais pensent au match de samedi prochain contre la Libye. Oui, la Libye, c'est un morceau comme on dit. Et ça va être en fait pour la deuxième fois successivement que la Libye se retrouve dans le même champ que la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, en 2014, pour que le Cameroun aille à la Coupe du Monde au Brésil, eh bien, le Cameroun a failli être pris à défaut par la RDC. La RDC qui avait fait match nul à l'aller avec la Libye et match nul le retour, même sur le terrain libyen, malheureusement. Attention face à là, c'est Bolassier. Bolassier, qu'est-ce qu'il va faire dans le coin? Ah oui, il a bien joué. Ballon récupéré. Ah oui, c'était une belle frappe. On va essayer de combiner avec Jordan Botaka. Botaka qui va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire pour Bolassier? Bolassier. Il a voulu provoquer la faute, mais le ballon revient au Kenyan avec Ismaël. Ismaël pour Owino. Le danger est pas totalement écarté parce que les Léopards sont sur le ballon. Bolassier, très bien replié sur la droite. Ballon récupéré par le numéro 20 congolais, Mangoma. Mangoma qui revient sur Mulumba. Mulumba. Ballon récupéré par les Congolais. Jordan, attention, Bolassier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer, il va peut-être frapper. Non, il obtient un corner. Le défenseur kenyan avait compris que le pire était à craindre. Alors, à partir du moment où il a préparé sa course, le joueur kenyan a préféré envoyer dans le corps pour que ça puisse bénéficier à la RDC en termes de coups de pied de coin. Voilà, c'est beaucoup Paul José qui se charge de jouer ses corners. Le ballon est récupéré. Ah oui, c'était une belle tentative quand même de Mulumba, de Ajasso. Et le ballon est passé largement au-dessus de la cage du gardien kenyan. Bon face Oliouche. Voilà, 0-0. Mulumba qui rappelle en fait la présence parmi le joueur de l'équipe nationale de Dinzey, qui était aussi métissé, né d'une maman allemande. Et quand il est arrivé dans l'équipe nationale, tout le monde criait « Ah, l'équipe commence à avoir des blancs !» Alors maintenant, là, ça s'enchaîne, parce qu'il y a Kassoumwa qui est métissé, il y a Rémi Mulumba, il y a Tisserand. Et donc, on sera habitué, en tout cas, à voir aussi cette partie de nous-mêmes qui est allée naître en Europe. Voilà. La rentrée des touches, on vient de consommer en tout cas les 8 premières minutes. Les Congolais vont tenter de percer. Ballon récupéré par Walembo. Qu'est-ce qu'il va faire? Les Congolais commencent à s'approcher de la surface de réparation du Kenya. Attention, bien joué. Ballon récupéré toujours par les Congolais qui va Walembo. Non, une tête bien positionnée de Onyango. Ah oui, difficile de passer cette défense du Kenya ce soir. C'est une défense qui s'est blindée au fil du match. Et les joueurs congolais ne se sont plus montrés mordants dans le rectangle fatal kenyan. Je suis en train de me poser la question si les Congolais ne jouent pas l'économie par rapport au match contre la Libye. Oui, aussi il faut éviter un match heurté parce que c'est les Congolais qui ont les plus durs à faire. Il faut craindre la blessure, n'est-ce pas? Je crois parce que l'enjeu du match est important pour ça. Je crois que c'est à ce titre-là que Bolingui a été sorti parce que on ne peut pas forcément compter sur
Bakambu, qui déjà est sur le banc dans son équipe de Villarreal au championnat espagnol. Et donc, il n'est pas aussi évident que l'on puisse compter sur un autre avant-centre qui revient, qui est allé jouer maintenant en Turquie. Il s'agit de Bokila, qui était titulaire en 2015. Coup franc pour la République démocratique du Congo. Attention. Ah oui, il y a tous ces gens qui se positionnent et c'est Mulumba qui se positionne pour envoyer ces ballons dans la surface de réparation. Les Kenyans sont majoritaires. Vous voyez bien dans ce paquet de rouge et blanc. Ah, voilà que l'arbitre est obligé d'intervenir. Alors on voit bien Bemba Chancel qui se positionne. On voit également Botaka Jordan qui se positionne dans ce paquet. Attention, oui, toujours cette défense très compacte du Kenya. Le Kenya, on connaît bien la réputation de la RDC. Il ne veut pas. Il s'est dit, ah non, aujourd'hui c'est vrai, c'est à Kinshasa. Mais il fait un effort pour ne pas encaisser un but aujourd'hui. Il faut remonter à la période où l'équipe nationale avait Mamale, avait Mbunga des Dragons pour les Bakas sous les beaux pour retrouver un Kenya RDC. Oui, d'ailleurs la première fois on a joué c'est en 1994. Les deux équipes étaient dans le groupe 4, c'était pour les éliminatoires. Et le Kenya avait battu le Zaïre, qui est devenu Congo 1-0 à Nairobi et au match retour à Kinshasa. Au stade Tata Raphaël, le Zaïre, la RDC s'était imposé par 3-1 et le Congo, d'ailleurs la RDC avait terminé premier, Kenya deuxième, Mozambique était troisième et Lesotho était quatrième. Cette année en fait que la République démocratique du Congo, alors Zaïre se rendait à la phase finale qui s'est jouée en Tunisie. Phase finale remportée par le Nigeria de Yekini. Alors il y a un changement côté Kenyan. Voilà, il y a le numéro 4, David Ochang. David Ochang qui remplace le numéro 20, Ismaël. Et donc il a décidé, n'est-ce pas, d'apporter ce changement. Voilà. Changement donc Ochang qui arrive et qui alors que là les Congolais vont repartir sur ces centres. Attention, belle intervention du Kenya. Les Kenyans vont repartir avec Jackson Yesse. Jackson Yesse au milieu du terrain. 3 Congolais. Ah oui, là c'est les dangers maintenant. Les ballons récupérés par Bolassier. Il faut donner à Bolassier peut-être. Ah oui. Ah c'est très bien, Botaka. Botaka Jordan, ça te rappelle quelque chose, cette frappe-là? Oui, c'est une frappe qui rappelle le 4e but marqué par la République démocratique du Congo face à la République centrafricaine il y a quelques jours seulement, si l'on peut dire, parce que c'était le tout dernier match qualificatif pour que la RDC gagne son ticket et aille jouer en 2017 en janvier au Gabon, à Libreville. Voilà, donc il a tenté une belle frappe à distance, mais le ballon est passé au-dessus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Et ils ont monté un ton au-dessus de cette équipe du Kenya. Alors que là, les capitaines, aujourd'hui, les capitaines numéro 14, Zakwani. C'est bien d'être capitaine. À ce moment-là, vous avez la confiance du staff. Vous avez la confiance du staff, mais vous avez aussi le respect de tout le monde, même des arbitres, parce que si un problème cloche dans l'équipe, on fait d'abord appel au capitaine pour une plainte ou pour formuler une remarque. Donc le capitaine, c'est quand même, je dirais, une interface à ne pas négliger dans une équipe. Attention, Rama n'est pas passé. Ah oui, il a tenté de faire une passe à Osada. Osada qui a frappé.
Et le ballon n'est pas allé. Attention, le ballon n'est pas sorti. Ah oui, il y a faute, oui, tout à fait. Mais l'arbitre laisse jouer l'avantage pour le Harambee du Kenya. Ah oui, ils ont combiné, mais la passe est arrivée dans le dos. Et ce sont les Congolais qui vont repartir avec Mulumba au milieu du terrain. Magoba, qu'est-ce qu'il va faire? Magoba, attention, Moubélé! Ouh là 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 là! Quelle frappe de ces colosses de Moubélé. Ah oui, il est grand, hein, face à regarder cette image au ralenti. Oui, sur une passe bien calculée de Magoma, on a failli assister au deuxième but marqué contre la République centrafricaine et par Moubélé. Aussitôt, les citrons, ils sont revenus. La première passe qui partait, je crois, des Chancel Bemba, directement. Moubélé a enchaîné et le gardien n'avait pas eu le temps. Moubélé donc qui est à sa 22e sélection. Et oui, avec 4 buts au bénéfice de l'équipe nationale au moment où le coach Stanley est en train de prodiguer des conseils aux Harambee Stars en leur disant que certainement fait tout pour ne pas encaisser un but ici au stade de Martyr. Mais oui, c'est un résultat encourageant, rentrer ne serait-ce qu'avec un match nul. Et surtout si ça se termine par un nul vierge, ce serait en tout cas pour ce remplaçant de Williamson, l'anglais, qui a été remercié de la tête de l'équipe kenyane et Harambee Stars. C'est un résultat flatteur. Il y a un changement qui se prépare avec Odokopol, je pense que c'est les gardiens de but, au moment où Mulumba, lui aussi va peut-être se sortir. Non, je ne pense pas, il est allé recevoir de conseil. Alors nous apercevons le numéro 11 kenyan, Ramasalim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir Ramasalim. Voilà, il sort Ramasalim, le numéro 11, et il cède sa place au numéro 16, Odokopol. Parfois ils ont le même nom que nous, hein, le Kenya. Hein. Mais oui, mais nous avons beaucoup de choses ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, il y a même le fait que notre musique est assez prisée à Nairobi. Et eux-mêmes, ils ont intégré ça d'ailleurs dans leur variété. C'est-à-dire, beaucoup d'artistes musiciens kenyans ont envie de jouer la rumba version congolaise. Eh oui, et nous avons des orchestres qui ont élu domicile au Kenya. Mais il y a même moi, ça m'a toujours fatigué parce qu'il y a un artiste kenyan célèbre qui s'appelle Kabasele, mais avec H à la fin. Alors je me dis, est-ce que ce n'est pas inspiré par le Grand Calais ou alors par l'ancien patron d'Empire Bakuba, Pepe Calais? Pepe Calais, c'est possible. On est quand même proche, hein, parfois. Non, mais nous parlons déjà, nous parlons déjà le Swahili, parce que le Swahili, c'est parmi les 4 langues officielles en République démocratique du Congo, langue nationale officialisée, mais au Kenya, c'est la 2e langue après l'anglais. Ouais, et il y a beaucoup de fréquentation maintenant avec toutes ces compagnies aériennes qui passent par Nairobi et vice-versa, et toutes nos mamans qui vont soit en Chine, soit à Dubaï, et qui passent régulièrement par Nairobi, donc il y a beaucoup de contacts. Tant mieux pour les 2 pays. Et d'ailleurs, les joueurs kenyans pour arriver à Kinshasa, ils ont fait une ligne droite. Ils ne sont pas passés par une autre ville. Ils ont simplement quitté leur capitale et puis après 3 heures, ils se sont retrouvés, ils se sont posés à Kinshasa. Absolument. Alors là, c'est un avantage encore pour la RDC. On regarde les chronos, 18e minute de jeu. Et le public commence à réclamer quand même un petit but, alors que là, on revoit cette action ralentie, il y a faute. Oui, il y a faute sur Botaka. Et Botaka, pour le moment, en fait, c'est lui qui fait fête, c'est lui qui fait événement. Donc, on est convaincu que c'est peut-être par lui que le but peut arriver. Voilà, donc on le voit avec sa chevelure, Botaka Jordan, qui joue à Charlton Athletic. Lui aussi très très jeune, hein, 23 ans seulement. Attention, le ballon est parti. Oh là 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 là. Ah oui, Bolassie a trop soulevé ses ballons, oui, parce qu'il est passé largement au-dessus. Il y met suffisamment de force, Bolasie. Il est comme Moubélé, c'est-à-dire que quand il décide de canonner, c'est sans pardon. Là, on le voit, le numéro 11 congolais. Il est venu à Kinshasa sur un match nul en championnat d'Angleterre. Everton contre Crystal Palace. Curieusement, les 2 buts ont été marqués par les Congolais. Lukaku, qui a marqué pour Everton,
Et puis Benteke qui a égalisé pour Christian Palace. Mais j'ai aimé, hein. C'est vrai que les jeunes gens ont changé de nationalité. Mais de deux côtés, il y avait 4 Congolais. Avec Mandanda, le gardien de but, l'ancien de l'Olympique de Marseille, qui est maintenant gardien titulaire de Crystal Palace. Et en fait, dans cette affaire de Verton, non seulement il y a Benteke qui a marqué et Lukaku aussi, les deux jouant dans l'équipe nationale de Belgique, mais il y a aussi Bolasie qui est allé s'ajouter. Ah ouais, c'est ça, je dis, si on avait tous ces joueurs, et imaginez-vous, les Lukaku, les Benteke dans notre équipe nationale, il y aurait eu du feu en Afrique. Attention. Oh, mais c'est bien joué, François, voilà, c'est le but. Eh oui, les Kenyans ont poussé sur l'accélérateur. Eh oui, on voit ce but qui est obtenu ici indiscutablement par le numéro 17, Osada Michael, qui marque donc les Kenyans 1, la République démocratique du Congo 0. Et nous allons certainement revoir au ralenti. Il faut ça regarder cette action. C'est une très belle chose parce que ça relance maintenant l'enjeu. Et c'est parti du numéro 16. Hein. Oh, bon travail. Odokopol qui frappe sur le montant. Et voilà, et voilà. Et qui surprend la défense. La défense et le gardien. Ça frappe sur le montant. Congolais. Osada est seul. Il envoie le ballon au fond de filet. Mais je vous ai dit qu'ils avaient des joueurs de très grande taille. Ah voilà un. Le numéro 17, il est comme le numéro 6 aussi au milieu du terrain. Voilà, c'est pareil en défense. Osada Michael qui marque donc 1-0 pour le Kenya. Il reste 25 minutes à jouer pour la RDC. C'est au départ maintenant de montrer que s'ils sont menés, ils sont capables de rembourser et ils sont capables de prendre le dessus. Et donc le match change de forme. Change de forme, je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. C'est sûr que les Congolais vont se réveiller maintenant. Attention, Walembo qui va revenir, Mulumba. Le ballon est passé, Mulumba qui va partir pour qui il ouvre maintenant sur Lomalisa. Au milieu du terrain, attention Otaka. Bien joué, il faut ouvrir les jeux. Ah oui, sur la droite avec Walembo. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il faut soigner le passe. Il faut soigner le passe, c'est très important. Alors les Congolais vont repartir. Les Léopards de la RDC. Un long centre en corner. En corner. Ils n'ont pas de choix maintenant. Il faut la pression, absolument. Mais oui, ils vont tellement faire la pression qu'ils risquent aussi de se surprendre une deuxième fois. Et donc il faut qu'ils jouent aussi la prudence. Et là c'est un corner pour la RDC. Le corner est parti. Eh oui. La tête un petit peu dévisée. Le capitaine va récupérer Zakwani. Revient. Lumba qui va revenir sur Lomalisa. Lomalisa qui va ouvrir. Belle déviation sur... Ah, il y a faute, non? Il n'y a pas faute, mais l'arbitre l'a joué. Les Kenyans vont repartir. Ah oui, les Kenyans sont très physiques, hein, vous savez. Ah oui. Très physiques, ce qui explique d'ailleurs que sur les plans de l'athlétisme, ils sont toujours au top. Hein. Mais c'est des gens de montagne, il y a beaucoup de montagnes au Kenya. Absolument. Et ils s'entraînent en fait sur... Vous connaissez l'histoire du Mont Kenya, qui est célèbre même dans des écrits du père de l'indépendance du Kenya, Jomo Kenyatta, hein, au pied du Mont Kenya. L'œuvre qu'il avait rédigée lorsqu'il était en exil à Londres dans les années 40, en attendant l'indépendance qui va arriver en 1963. Et donc, il y a aussi le Mont Kenya qui a plus de 5000 mètres d'altitude. Le ballon est sorti, il est allé au-delà de la ligne. Les Léopards sont pressés maintenant, hein, pas de temps à perdre. Lomalisa, attention, mais il faut éviter de commettre de fautes. Hein. Voilà, ça profite donc aux Harambee Stars. Ah oui, j'aperçois que Ochang demande à ses compatriotes de ne pas être pressés. Belle ouverture. Heureusement que Lomalisa est là. Ah, il y a faute, il y a eu hors-jeu. Hors-jeu et le ballon va repartir rapidement pour les Congolais.